pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège-là? Vert, bleu, blanc, gris, ils étaient tous là. Ça nous titille. Ça nous titille. Vous êtes dû si vous avez encore ça. Je suis dans un mode j'ai Création. Oui, c'est ça. Création culinaire. T'as une animalerie au complet, quoi? Mais il y a de la... Je me sens jugée. Ça tache un mur blanc sur un moyen temps. Ah, je suis pas sûre. Fait que c'est le poil des jambes, tu sais. Esthétique, ergonomique. Ça, c'est... Ils veulent-tu un enfant? Ah, Es-tu enceinte? elle est enceinte. J'aime quand tu parles. Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 2 passionnés passionnés de de design design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez soi avec nous, on parle du design intemporel. C'est quoi le design intemporel? En fait, vous êtes déjà rentré dans une maison et vous avez dit « Oh, cette maison-là est des années 70 ». Bien, c'est un peu de ça qu'on va parler, puis parle-nous un peu des sujets qui vont être établis aujourd'hui. Ben, au début, on va faire un retour, en fait, sur les fameuses tendances qu'il y a déjà eu et qu'on Oui. est capable de répertorier assez facilement. Ensuite, on va proposer des choses pour détourner, en fait, le piège de tomber dans cette espèce de tendance-là. Oui. Donc, on va parler d'optimisation d'espace. Ensuite, on va se déculpabiliser un peu là, en disant pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège-là? Pourquoi? Et ensuite, on va parler aussi là, d'adapter les produits qu'on utilise en fonction de l'usage et non nécessairement en fonction des tendances. Du look. Exactement. Mhm. Donc, En c'est comme commençant, ça. oui, c'est ça. Mais tu sais, comme je disais, quand on rentre dans une maison, c'est facile des fois d'établir une année Oui, de concept ou de création de design. Souvent, quand ils ont travaillé avec une designer, mais même au travers de ça, la plupart des gens, il y a une tendance qui suit une décennie. oui, C'est ben souvent une des fois, décennie. c'est même les marchés. Je veux dire, nous, on travaille dans le mobilier sur mesure. Oui, Puis, on le sait, il y a des couleurs X qui sortent à chaque saison, là. oui, C'est sûr qu'on se rue sur, ou pas, qu'on se rue sur les nouveautés, tu sais. oui, Comme là, en ce moment, c'est les verts là, qui reviennent. oui. Ça nous titille. Ça nous titille. Les verres un peu lignés, tu sais. Exact. Ça a déjà été présent, mais c'était parti et là, ça revient. Exactement, c'est C'est cyclique. cyclique. Donc, tu sais, admettons, là, si on parle un peu des dernières tendances, là, moi, je me souviendrai tout le temps, là, dans les années 2000, c'était les armoires de cuisine brun chocolat. Oui. Avec le comptoir granit ou imitation là, stratifiée, Oui! avec des feuilles. Ah, ouais. Mais ceux qui avaient des feuilles, ils étaient tristes, là, parce Oui. qu'après un an, là, Il était plus belle, les feuilles. elles ont fané. Elles sont fanées. Fait que, tu sais, ça, c'est un courant. On a dit, Ouais. on l'appelait le courant des années 2000. Ouais. Et on rentrait dans une maison, il y avait ça, c'était 2000. Mais tu sais, on n'oubliera pas non plus la toilette verte, rose, Un bleu! un bleu. Oui, Oui. tellement. Mais c'est parce qu'il y avait le bain, il y avait le lavabo, Il y avait la toilette puis des fois, si on était chanceux, il y a la céramique qui qui suivait. fitait. Oui, oui, ça fitait tout ensemble. Tellement. Puis Oui. la céramique, elle montait au mur aussi, là, Exact. de Oh tous oui, au côtés. complet. Ouais. Fait que ça, c'était l'année 70 à peu près. Ouais, ouais, quand On même. a les années 80, que c'est le podium qui est Ah oui, le rentré bain avec podium. l'effet marbre. Vert, bleu, blanc, gris, ils étaient tous là. Ah ouais! Mais tu sais, le noir avec les veines Oui, vertes, là? oui. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ça, fait que ça, c'est c'était vrai. les années 80. Hey, il y avait aussi, tu sais, la cuisine blanche avec la moulure de tête, le cache-néon, le comptoir oui. et le coup de pied de la même couleur. Ouais, des fois, il y avait le papier peint. Il y avait un petit papier Ah peint oui, dans la petite bordure c'est du vrai, hein? haut, des vignes, tu sais, c'était très Ah oui, c'est vrai, les ça. vignes. Mais tu sais, ce qu'on essaie de vous montrer en ce moment, ben, vous êtes dû si vous avez encore ça. Oui, Non, mais ça, oui, c'est oui, là, c'est clair. mais si vous l'aimez, gardez-le, mais souvent, ça veut dire que c'est une tendance. Ça a été poussé dans tous les types de maisons semblables, puis on le retrouve dans plusieurs chaumières et ça devient à ce moment-là une tendance. Exact. Nous, dans le fond, là, ce qu'on veut à travers ce podcast, c'est être capable de vous aiguiller puis de faire un investissement qui dure dans le temps. Oui. Donc, chez soi, avec nous, ça vous guide pour un projet plus à long terme. Donc, on vise Exact. plus le design intemporel que le design où on tombe dans le piège de la tendance. Donc, pour faire ceci, ce qu'on fait, c'est qu'on parle plus d'optimisation d'espace. Oui. Donc, on essaye de faire un design qui est capable d'évoluer dans le temps en fonction de vos besoins. Donc, si vous êtes un couple célibataire,
que vous achetez une maison, que vous projetez d'avoir des enfants ou que vous projetiez d'avoir un chien, ben on réfléchira pas nécessairement Le concept de la même manière. exactement. Mmh. Donc, si, dans le fond, on s'adapte aux réalités de l'occupant, ben que toi et ton conjoint, vous décidez d'avoir un enfant, ben on va prioriser le rangement Ben parce oui. qu'on le sait, quand arrive la famille, on a besoin d'espace. Là, ce que tu veux dire, c'est un peu le principe, mettons, dans la cuisine, toutes les tablettes. Tu sais, la tendance cuisine avec du tablettage. Ben Tu peux pas mettre ça avec une certaine type de famille ou d'habitants qui est dans la oui, mais maison. ça, c'est vrai. Comme tu dis, là, cette année, on a vu beaucoup là, les cuisines qui arrivaient avec des étagères flottantes Oui, au lieu d'avoir des armoires fermées. fermé. Mais on s'entend que quand tu as des jeunes enfants, c'est de la vaisselle en plastique de toutes les Ouais, couleurs. Est-ce que c'est ça que tu veux voir dans ta je suis pas photo? certaine. Puis tu sais, il faut que tu sois sûr que cette vaisselle-là, tu l'utilises souvent, Oui, parce que sinon tu vas avoir un un brin de amas de ménage. poussière ou tu sais, Oui, tu vas avoir, de l'entretien à faire à long terme, là. exactement. Je te parle d'un fait vécu. Oui, Moi, en attendant de changer ma cuisine, j'ai acheté un îlot IKEA, pas oui, de porte. Et là, je retrouve mes bols à mélanger, mes moules à gâteaux que je dois dépoussiérer. à chaque fois. Ben oui, parce que moi, là, je cuisine sur mon îlot, mais Oui, tu sais, oui. je veux dire, je cuisine pas juste sur ma planche à découper souvent. Je suis dans un mode, j'ai cuisine. Création Oui, c'est ça. création culinaire. Fait que ça revole, là. Ouais, Mes enfants m'aident à cuisiner. Ben, il y a des dégâts. mais tu Fait que, sais, tu tu sais, un chien aussi, tu un chat, en fait, tu oui. as une animalerie au complet, quoi. Mais il y a de la Je me sens jugée tout d'un coup. mais tu sais, tu des poils dans la maison, là, Exact. avec des espaces ouverts. C'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. C'est pas un bon Fait que plan. c'est de voir vraiment l'occupant. Qu'est-ce qu'il y a exactement? T'as-tu des chiens? T'as-tu des chats? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu en Mmh. veux? Fait que, tu sais, ça va faire varier aussi le concept. Exactement. Mais si on revient au début, Oui. c'est-à-dire avant d'avoir le chien, le chat et la girafe, ben, on a l'enfant. Oui, on a l'enfant. On a l'enfant. Mais tu sais, la poussette, tu la mets où? Ah oui, Tu sais, le lit pliable quand tu lui pars en visite, les tonnes de linge que les boîtes. faut que tu changes Oui, aux 2 mois parce qu'il grandit trop vite, ton oui, enfant. Mais tout ça, ça prend de ça prend du l'espace. rangement. Ouais. Oui. Donc, tu sais, quand, ton, sous-sol, il est pas fini, Mmh. ben ça peut être une bonne solution de prévoir des zones, de rangement. Mais dans ton entrée, tu vas aimer ça aussi, là, pouvoir ranger ta poussette. Mmh. Si t'as pas de garage, si t'as pas de locker, C'est certain. tu veux pas la laisser dehors, là, à -35. Ta belle poussette à 700 $. Fait que c'est sûr qu'il faut le penser, aussi au niveau des occupants. Ouais, exact. Puis, tu sais, je veux dire, après les enfants, là, si tu décides d'avoir des animaux, là, mais c'est le même principe, je veux Ben dire, oui. bien le fun, là, d'avoir des animaux, mais eux aussi, là, ils ont besoin d'espace, là. Hey, juste un exemple, là. Moi, je voulais mon entrée lumineuse. Ah, on aime ça, le mot lumineux. Oh! Oh! Toute blanche. Toute blanche. Ben, un chien, là, ça tache un mur blanc sur un moyen temps. C'est clair. Fait que la tendance a pris le bord, puis c'est le mur foncé qui est rentré. Fait que, tu sais, encore là, une question de occupant versus look et tendance, c'en est une autre aussi, là. Exactement. Oui, c'est ça. Il faut que tu t'adaptes. Puis, c'est pas nécessairement juste dans la décoration, tu sais, Non. les murs, et cetera. C'est aussi dans le positionnement des Oui, pièces qui interagissent les unes avec les autres, dans le sens où, mais peut-être que tu vas avoir besoin de plus de rangement dans ton garde-manger si tu es oui, une grosse famille versus si tu es une famille juste avec un enfant. exact. Des fois, tu vas avoir besoin de plus de rangement dans ton entrée parce que, tu tripes sur les manteaux, et tu en as de toutes les couleurs. Tu sais, on s'entend, là, faut que ce soit tourné vers l'individu, en fait. Oui. Donc, si tu suis, admettons, la tendance, des tablettes puis, des manteaux, c'est beau sur un crochet, ben, peut-être que toi, quand tu vas rentrer chez toi puis que tu vas voir 1 million de manteaux parce Ouais, que tu parce que les tu en auras pas collectionnes, juste 2 là. c'est ça. Oui. Ben, peut-être que tu vas être opprimé dans ton intérieur, puis que c'est peut-être pas la solution qu'il te faut Mmh. à toi. Donc, l'idée de l'optimisation des espaces, c'est vraiment de le réfléchir en fonction de toi qui habites cette Ouais, maison, puis qui veut faire un changement significatif pour ton confort, là. exact. Donc, là, on tombe pas dans le piège de la tendance quand on mise sur l'occupant. Alors, c'est sûr que des fois, il y a des gens, qui vont vouloir changer de maison. Je veux dire, c'est, Caroline qui nous Oui, disait que les gens restent en moyenne 5 ans dans leur à maison, peu près, ouais, puis qu'après ça, leurs besoins changent. change. Des fois, il y a ça aussi, là. Je veux dire, tu veux faire une amélioration dans ton intérieur, puis
Finalement, tu te rends compte que ça sera jamais adapté à ton mode Non, de c'est vie, ça. donc tu vas préférer changer de maison aussi, c'est Mmh. possible. Oui, L'important, c'est vraiment d'y aller en pensant à l'optimisation des espaces. exact. Mais c'est sûr qu'occupation des espaces, c'est important, mais tu sais, quand les gens nous Mmh. parlent, nous, de tendance, c'est beaucoup dans le visuel. Mmh. Fait que, tu sais, comme on parlait tantôt, céramique, podium, tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait varier aussi au niveau du design. Tu peux avoir le meilleur design au monde, bien calculé. Il y a une question aussi de coloration, de matériel, tu sais, qui est choisi aussi en fonction de ça. Mais tu sais, si tu choisis des matériaux qui sont plus neutres, si tu choisis de Ben faire ton oui, canevas plus neutre, puis d'agrémenter avec des accessoires, oui, d'agrémenter avec une couleur sur les murs, on s'entend, une couleur sur les murs, là, c'est pas donné à tout le monde de peindre, mais quand même, là, c'est plus simple. c'est plus simple que de changer une céramique. Oui. Donc, tu sais, il y a quand même matière, je pense, à venir personnaliser le tout, suivre une tendance, mais peut-être à moindre coût, parce que Mhm. si toi, ta tendance, elle te tape sur les nerfs après 2 ans, là, vas avoir investi quand même cher, Ouais. là, pour une tendance, là. Mhm. C'est pour En pouvoir être effet. sur Pinterest l'espace de 4 minutes. Oui, parce que maintenant, ça passe vite. Exact. Tu sais, puis c'est ça aussi qui fait que les tendances roulent tellement vite en ce moment, puis qu'on réussit pas à placer un nom sur une tendance dans les années 2020, là. Mmh. Tu es pas capable de donner une décennie de tendance parce qu'il y en a trop. Exact. Parce que Pinterest, House, La Pièce, on est tellement sur les réseaux sociaux qu'il y a une tendance qui sort, on la prend tout de suite. Puis ça, je trouvais ça super bon que tu l'amènes quand on a réfléchi, en Ouais, fait, l'idée du l'idée. design intemporel parce que c'est vrai que, tu sais, dans les années 70 là, c'est parce que ma tante allait Oui. chez mon oncle «Oh, j'aime à ça!» Noël Ouais. c'est ça: «Ah, j'aime ça moi aussi, je suis due pour Oui, rénover». c'est ça. Fait que là, ça s Ouais, tu sais, ça prenait quand même du temps avant que les gens investissent sur leur exact. intérieur, là. Des fois, ils le gardaient pendant 20 ans aussi, Mmh. là. Tu sais, les gens avaient moins besoin de changement. Mais il y avait aussi q c'est là, tu emmènes un bon point. Il y a aussi le fait que dans les premières années qu'on a mentionnées, il y avait pas autant de choix. Mmh. Tu sais, je veux dire, tu avais 12 choix, tu avais 6 choix d'armoire, tu avais 12 choix d'œufs. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, le courant de la tendance se suit Exact. parce qu'on le voit à plusieurs endroits différents, puis on aime ça. Mais on s'entend, c'est quand même beaucoup plus difficile de ne pas tomber dans le Oh piège oui! de la tendance. Ah oui, oui. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, là, Pinterest, Facebook, heu, ça nous envoie beaucoup d'images. Oui, Puis, je veux dire, on est plongé dans une immersion totale à un puis ils moment donné, là. connaissent vos goûts. Oui, Pinterest a une façon, ou même House, quand tu commences à faire des gemmes puis les enregistrer, il va t'en proposer d'autres puis t'en montrer d'autres. Fait que tu as soit des nouveaux éléments qui rentrent, fait que ça, c'est une nouvelle tendance, ou tu vas être toujours dans les mêmes éléments, le même style. Fait que tu es toujours en train de voir des nouvelles mais tu choses. sais, c'est pas juste les réseaux sociaux, Non. là. Tu t'en vas dans la salle d'attente du Ben médecin, tu oui. feuillettes ton magazine, punaise, tu as encore là, des images, là, Ouais, qui viennent, tu sais, te t'inspirer. Ouais. ouais, c'est ça, t'inspirer, mais aussi te conditionner à aimer un Ouais. produit, en fait. On est comme conditionné à aimer quelque Oui. chose qu'au départ, on faisait: «Hi, je suis pas sûre». Ouais. Finalement, tu en vois tellement sur les autobus qui passent dans le trafic, chez le médecin quand tu feuillettes, Ouais. dans la boutique, tu sais, tu t'en vas dans les boutiques. Ah OK, c'est tout le temps les mêmes couleurs que tu Ah ben ça va retrouves. être ça. Ouais. Ah ben, finalement, c'est pas si pire. Je Mmh. me vois dedans. Tu sais, le vert forêt, là, moi, j'ai adhéré tout de suite au vert Ben oui. forêt, là. Mais, punaise, c'est pas tout le monde, là, qui aime le vert, là. Non. Sauf que le vert, à certaines sauces, il peut devenir un neutre. Mmh. C'est une couleur qui est quand même très neutre versus, mettons, dire on va mettre un mur terracotta Ouais, ou une tuile mais terracotta. le Mais vert, je des mettrais fois, ça pas une peut tuile, ben, tu sais, je mettrais pas une tuile verte ou une armoire verte, à moins que le client ou moi-même, je m'excite le côté designer, tu sais, j'excite le poil des jambes, tu sais, puis que tu tombes dans le puis piège. que je tombe dans le piège. Mais en fait, tu sais, j'aime ça le principe qu'on parle quand même des réseaux sociaux parce que, tu sais, souvent, on disait tout le temps: «Designer, coordonner mal chaussée», on réussit pas à prendre de décision parce qu'on voit tellement de choses que c'est dur de prendre une décision sur Pour chez comment soi, on là. veut faire chez nous, Ouais, notre cuisine ou tellement. notre salle de bain ou notre maison au complet, rénovation. Exact. C'est dur, on est tellement tout le temps dans les nouveautés, on sait qu'il y en a un autre qui arrive, mais là, le client est maintenant comme ça aussi. Il les Ouais, voit tout ça, il les voit, mais est-ce qu'il est aussi réceptif? peut-être pas autant. C'est ça, parce que, tu sais, les clients vont avoir tendance à magasiner parce qu'ils ont un besoin. Oui, Mais outre ça,
Est-ce qu'ils se créent des besoins en regardant Pinterest puis tout ça? Mais il y en a que oui, Il y en a que mais oui. oui, il y en a que oui, mais une fois que tu as changé ta cuisine, je veux dire, advienne que pourra, là. Je veux dire, si tes goûts changent dans la 2e année dans ta maison, là, Vis au moins avec, hein? vis Ou avec. vis Mais avec. tu sais, c'est pour ça qu'on pousse beaucoup, nous, le design intemporel, Oui, autant chez Atelier Origine que dans nos concepts qu'on fait en tout temps. C'est souvent intemporel pour que ça passe bien les années, que ce soit, comme tu disais, des éléments autour qu'on vient modifier. Un exact. tableau d'artiste que tu viens changer, ça peut donner toute une autre dynamique à l'espace. Oui, oui, complètement. Puis tu sais, on s'entend, là, quand tu vises le design intemporel, tu le sais que tu vas te sentir bien, peu importe, parce que l'ergonomie est réfléchie, Oui, le rangement est réfléchi. Donc, si c'est juste une question de look, ben c'est un moindre investissement exact. aussi. Tu sais, on en voit beaucoup là, présentement des belles cuisines avec 15 tiroirs minuscules, là. Mmh, Ben, tu sais, 1, ça va te coûter excessivement cher si tu fais mmh. vraiment ça. 2, tu auras pas de rangement réaliste. Sinon, tu fais des faux effets de tiroir, mais là, tu augmentes le coût. Fait que, tu sais, il y a une réaction aussi au niveau des coûts. Mais tu sais, de la façon que nous, on travaille, c'est qu'on pèse le pour et le contre avec Oui, le à chaque client. fois. Donc, si ton client il est averti que s'il veut comme un meuble d'apothicaire, Oui, donc c'est avec plein ça. de petits tiroirs, Exact. ben c'est juste des petites choses qu'il peut ranger ou il va payer plus cher, Oui, versus il y a des plus grands tiroirs, mais ça répond moins à ce besoin de réplique de meubles exact. vintage. Mais là, il est averti des deux, là. Puis il y a Mhm. les pour, les contre d'une décision. Il tombe pas nécessairement dans le piège de la Non, parce tendance, qu'il est là. au courant. Ou on lui apporte des solutions en fonction ergonomie et look. Oui, esthétique, ergonomique, Mhm. ça c'est nous. Ça, c'est nous. Mais tu sais, dans le choix, en fait, là, d'un design intemporel, il y a aussi qu'est-ce que tu fais du matériau en fonction de l'usage? Oui, C'est-à-dire que au début, on parlait toujours: «Ah, si tu choisis des matériaux nobles, c'est sûr et certain que tu fais le bon choix, c'est un choix logique». oui. Mais c'est pas tout le temps un choix logique. Des fois, c'est plutôt illogique avec le budget. Puis c'est pas vrai que ton comptoir en granit, que tu as acheté dans les années 90, ben, tu l'aimes encore, là. Mhm. À moins que tu travailles vraiment dans le minerai puis que tu sois Oui. fasciné par toutes les couleurs que tu retrouves dedans, là. Mais en fait, tu emmènes un point, c'est le intemporel. Souvent, les gens le comprennent en durabilité, long terme, on n'aura pas à faire de rénovation. Fait que c'est Pas pour le ça cas. aussi que le noble rentre des fois en ligne de compte. Mais Mmh souvent, le noble, hey, des armoires de bois, là, je sais pas si tu as vu ça bouger, toi, avec les saisons qu'on a au Québec, là. mh. C'est pas très noble. C'est pas très noble. Il a l'air moins Il noble a quand l'air il est moins craqué. noble quand il a craqué l'été parce qu'il y a eu chaud. Tu sais, puis pourtant, c'est intemporel Oui, en soi parce que tu peux le le décapé. redécaper, le revernir, le reteindre, mais pourtant, le travail qu'il y a à faire de ça, tu aurais été mieux quasiment d'aller avec un produit comme un polymère qui va faire très, très longtemps également, mais quand tu vas le changer, à la limite, tu changes juste les panneaux. Mmh exact. Mais tu sais, le bois, on en voit beaucoup Ah moins oui, du bois massif, là, pas seulement pour le prix, ben non, là, mais aussi parce que ça bouge. ben oui, puis je veux Mmh. dire, quand tu es un professionnel puis que tu veux le décaper, le resurfacer, tu le sais combien ça coûte, c'est quasiment le prix d'une autre cuisine. Exact. Ce qui fait que au final, là, oui, tu l'achètes parce que tu te dis qu'à long terme, tu vas le garder ou tu Ouais. vas pouvoir le transformer. Mais dans les faits, quand on parle budget, tu le feras pas. Non, c'est ça. Par contre, le bois, tu sais, on a l'air de dire que c'est pas bon. C'est très, très beau. C'est très, très beau comme effet. Il y a rien qui va battre un vrai bois quand tu le regardes sur un meuble ou Non, sur il y a tu sais, rien qui va il y a rien battre qui ça. le bat. Par contre, les Québécois, on a tendance à vouloir Je sais où tu l'image t'en vas. mélamine. Tu sais, le Oui, look. Il est propre, il est clair, c'est tout le temps la même affaire d'une feuille à c'est feuille. la même nuance de C'est la couleur même partout. nuance partout. Tu fais joindre le joint de celui-là, puis tout va bien. Mais un bois, il faut vraiment que tu vives aussi avec le fait que ça va être différent. Ouais. Puis ça Que d'une porte à l'autre, exact. c'est pas nécessairement oui, on quand on travaille dans le bois puis dans Oui. l'ébénisterie, on essaie vraiment de faire suivre le grain de bois d'une pièce à l'autre, mais des fois, je veux dire, si c'est une Peut cuisine pas complète, nécessairement. tu peux pas nécessairement, puis c'est Non. pas nécessairement les mêmes couleurs que tu vas retrouver d'une feuille à l'autre non plus, mais tu as du bois. Tu du bois. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, en fait, c'est que le client, souvent, il veut la matière noble, mais il veut pas l'entretien qui va avec ou aussi le problème que ça a pas l'air aussi beau que ce qu'il a vu sur photo, qu'on s'entend, ça a été photoshopé, souvent les photos que vous voyez sur Pinterest et House. Oui, parce qu'on s'entend, le bois, tout dépendant de l'essence qu'on retrouve,
la couleur varie avec le temps. Mmh. Donc, le beau noyer un peu grisonnant qu'on voit, mettons, dans le magazine, ben dites-vous que l'année Il va d'après, peut-être être il est jaune. orange. Ouais, Ouais, orange. jaune orangé, Ouais. caramel. Donc, c'est sûr que nous, on est attentif à ça. Mmh. On va le véhiculer au client. Oui, Puis après ça, on prendra une décision éclairée. Mais tout exact. ça pour dire que le choix de matériaux, c'est pas tant dans la noblesse du Non, matériau, bois, granit, marbre, etc., mais plus dans ce que tu en fais avec. exact. Admettons, nous avons un petit couple de retraités qui D'accord. choisit de changer son plancher. Mmh. Il trouve que la céramique, c'est un peu dur pour ses genoux Et c'est froid. et c'est froid. Le vinyle, c'est OK pour eux. Oui, Ils n'ont pas d'animaux, ils vivent tout mais c'est seuls. ça, je la mettrais pas dans une famille avec ben, je la mettrais pas chez toi. Non, moi non plus. C'est Je ne les l'exemple mettrai pas chez moi. parfait. Je la mettrais pas chez toi. Fait que Donc, on s'entend? oui, Si c'est une famille avec des animaux, le vinyle, pas OK. non, c'est ça. Pas OK. Parce que, ben, c'est un revêtement de sol qui est plus souple, Oui. que, ben, qui dit souple dit, Marque. que ça marque plus facilement. Oui. Alors oui, c'est un petit peu plus froid, la céramique, mais c'est mieux de le penser quand Ouais. on a une famille. Un autre. On a un couple de professionnels qui veut avoir une cuisine en lac. Oh! Ben ça, oui. Ça, je leur donne. Ça, c'est oui. Mais ils veulent-tu un enfant? Ah. Es-tu enceinte? Elle est enceinte. Ah, moi, je mettrais pas de lac. Alors c'est non. Vous voyez? Ça peut varier parce que la laque, c'est quand même assez, fragile, C'est on va se le fragile. dire Oui, oui. et c'est pas si facile à réparer. On a l'impression de penser que: «Ah, c'est de la laque, C'est de la ça va se peinture. relaquer», mais non et c'est compliqué. Tu as une fenêtre d'environ, 24 heures pour faire une retouche, dans mettons 2-3 ans plus tard parce que c'est un espèce de bâton de laque que tu viens mettre dans un truc que tu Avec un durcisseur. avec un durcisseur pour que ce soit solide sur ton îlot après. Donc, l'accrochage que ton enfant a fait avec sa voiture, ben, est là, puis elle va rester là. Ouais, puis je veux dire, si c'est des gens qui cuisinent beaucoup dans leur cuisine en lac, Oui. ben là encore, qui dit je suis souvent dans ma cuisine, dit les boucles de ceinture vont Ah frotter, oui, mais oui. dit j'ai plus de chances de passer avec un chaudron puis d'écorcher ma porte. Mmh. Fait que c'est sûr que des cuisines en lac, pour des gens qui l'utilisent vraiment souvent, Ouais, pour des gens qui ont des enfants ou des animaux, c'est non. Tiens, on va vous le dire comme ça. on va le dire comme ça. Mais tu sais, on le fait avec tous nos clients. Ouais. Tu sais, le questionnement, il est là aussi lorsqu'on fait le choix des matériaux, là. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont quand même vouloir opter pour ça Oui, parce que eux, dans leur tête, ils veulent un produit haut de gamme. oui, Il y a aussi cette réflexion-là de dire si j'ai des matériaux nobles, j'ai une cuisine plus haut de gamme. oui. Pas nécessairement. Non, mais c'est Ah vrai. oui. Ce qui fait que ta cuisine est haut de gamme, là, ça va être la quincaillerie qui va être à l'intérieur. Puis Ça va être l'entretien que tu vas y faire, puis la durabilité qu'elle va avoir. exactement. Mais tu sais, l'entretien a même pas lieu d'être Non, nécessairement quand tu as une quincaillerie qui est garantie à ouais, vie, quand tu as des tiroirs, dans le fond, quand tu as des quincailleries de coin, tout ça va faire en sorte que ta cuisine va être plus ou moins de gamme. ouais. Alors oui, si tu décides de mettre de la mélamine versus si tu décides de mettre un plaquage de bois, il y a une différence dans la qualité de ta cuisine, là. Ouais, sauf que là, bon, ça, on va en parler une autre fois, mais la mélamine, c'est plus ce que c'était. C'est clair. Là, à un moment donné, On va le dire. il coûte cher aussi, là, la mélamine, là. C'est C'est ça. c'est plus rendu, oh, l'abordable, tu sais. Il y en a vraiment qui sont beaucoup plus dispendieux. Ils ont des synchronicités dedans qui fait que ça a vraiment l'air d'un vrai bois. Parfois, on pense que c'est un vrai bois. Nous, à la shop, on est comme: «Oh wow! Ah ouais, c'est une mélamine». Tu sais, c'est rendu très poussé, la Ouais. mélamine. Fait que, moi, je vais vraiment plus avec l'ergonomie, Mhm. l'entretien, le budget, puis après ça, ben, le look, on va jouer avec, là, selon le matériel qui est nécessaire. Comme tu dis, là, c'est peut-être juste de s'adapter au budget puis aux Ouais, besoins. exact. Ce que tu dis par rapport à tu sais, au bois, c'est vrai que les compagnies comme Uniboard, Tafisa ont mis énormément Égard. d'argent. Ouais, Oui, Stevenswood aussi. ouais, Ils ont mis énormément d'argent sur le fait qu'ils veulent un produit synthétique ouais, qui ressemble énormément à du grain de bois. Puis ça fait en sorte qu'ils ont acheté des plaques ou ils ont conçu des plaques qui font en sorte qu'il y a un motif qui est imprimé, comme admettons la table ici, c'est un motif ouais, qui est c'est ça. imprimé. Et il y a une plaque, en fait, qui vient presser, Ouais, qui vient suivre le grain de bois
pour vraiment dessiner à l'intérieur Mhm. là, de la feuille de mélamine le grain de bois. On est complètement ailleurs, là. Ouais. Mais la mélamine blanche, elle existe encore. Oui. La mélamine blanche, elle existe encore, mais les pourtours, les edges qui jaunissent, moins. Moins. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de produits. C'est clair que quand on parle d'une mélamine effet bois avec une synchronicité dedans, on est complètement ailleurs. C'est ça. Mais il existe encore des mélamines un petit peu plus cheapettes qui ont plus l'air de plastique parce qu'il n'y a pas de texture, Non, il c'est n'y a ça. pas la brillance qu'on retrouve au bois aussi. Tu sais, Exact. maintenant, il y a comme les effets mat. Ouais. Euh, donc, il y a encore des mélamines qui sont plus bas de gamme, Oui. qui vont être d'entrée de gamme. Mais il reste que je pense que si tu as une quincaillerie qui traverse tes années, Oui. tu es encore dans un design intemporel. Oui. Si tu choisis d'aller vers une mélamine qui a l'air de plastique, tu vas être dans un design intemporel, mais avec un look plus cheapette. T'es drôle dans ta façon de l'apporter, mais ouais. Mais tu sais, c'est juste parce qu'il y en a pour tous les budgets. Il Mhm. faut se garder ça à l'esprit. Il y a plein de condos là, qui se sont construits. Ah, puis ils l'ont fait intemporel pour que ça passe les années. Oh oui. Exactement. Mais c'est encore là, c'est comme je te disais, souvent, c'est une question de look aussi intemporel. Tu sais, on le prend beaucoup à la sauce visuelle, Mhm. parce que c'est la première chose qu'on voit en rentrant dans une maison, c'est les matériaux, la couleur, tout ça. Fait que souvent, le design intemporel va être vu vraiment beaucoup avec le matériel, la couleur, comment c'est Ouais, agencé ensemble. c'est vrai ça. Toi, tu placerais ça dans la tendance, tu sais, les cuisines double ton. Tu sais, on s'entend, là, il y a 12 ans, là, C'est ça a 2010. commencé. C'est 2010. Mais on en fait encore, là, Ah oui, des on en fait cuisines à encore. double ton. Fait que là, on dit-tu que c'est une tendance ou c'est juste comme ça maintenant? Heu, Tu comprends? oui, ben, il y a eu une grosse tendance où c'était que ça, puis ça Ouais. faisait un peu pizza. Tu sais, des fois, tu faisais comme: «OK, ouais, ils ont juste voulu suivre la tendance». Maintenant, je pense qu'on le réfléchit. Puis encore là, c'est le principe que je disais tantôt, maintenant, tout est éclectique. Puis il y a plus d tu sais, le design intemporel va devenir intemporel par la façon dont on va l'apporter. Une cuisine double ton, ben, on va peut-être faire le bas des armoires foncé ben, pas foncé, mais tu sais, moyen, un bois moyen parce qu'on sait que l'entretien va être plus facile pour la famille et on va mettre des armoires blanches au-dessus. C'est ce que l'œil va voir directement, fait que ça va être plus clair. Ça va être plus lumineux, puis c'est Exact. pas là-dessus qu'on va focuser quand on va Non, rentrer c'est dans ça. la pièce. Fait que, oui, c'était une tendance, c'était un courant. Ça en reste un parce que les gens l'ont tout appliqué un peu à l'aveuglette, mais je pense que quand on le réfléchit, il est plus une tendance, mais il est un design intemporel. Mhm. Ah, j'aime ton Ah oui, point, hein? Amélie. J'aime quand tu parles. Mais bref, c'est un peu ça, là, dans le fond, Tu parlais justement là, du mot éclectique. Oui, Ça, on le voit beaucoup, ouais. même dans les restaurants. Oui. Tu sais, je suis allée, admettons, chez Rio et Petit Gros dans le Vieux-Québec. OK. Et eux, c'est tout de la récupération. Donc, ça tombe quasiment dans le farmhouse, mais en même temps, je veux dire, toutes les chaises sont différentes, la Mmh. vaisselle est toute différente. Ils ont récupéré des espèces de vieilles affiches parce qu'avant, dans le fond, c'était une vieille épicerie, je Ouais. crois. Donc, ils sont venus chercher aussi toutes des devantures de tiroirs pour venir plaquer sur leur bar. Tu sais, je trouvais le concept vraiment assumé et le fun. Oui. Tu sais, toute la décoration, c'était des assiettes porcelaine de Limoges. Tu sais, ils sont venus, heu, en fait, récupérer, Oui. des éléments qui faisaient partie du passé pour l'amener maintenant Au dans leur type présent. de cuisine au Ouais. présent. Je trouve que ça, c'est pas tant suivre la Non. tendance, c'est vraiment assumer son identité puis s'affirmer comme entreprise. Ben, je pense que c'est emprunter des styles pour y donner leur sauce à eux. Fait que oui. Ouais, j'aime ça. Fait que, tu sais, l'éclectisme, il y a quand même sa place. Ah oui. Dans le sens où, pourquoi est-ce que quand tu changes ton intérieur, tu es obligé de changer ta table, tes Mmh. chaises, ton salon, parce que les pièces communiquent ensemble? Moi, je pense qu'il y a matière à faire vivre chaque Ouais. univers. Tu sais, il est bien combiné, là. Ah oui, puis, tu sais, il y a des maisons qui sont très contemporaines, puis on va voir un vieux buffet grand-mère, au pire juste repeinturé blanc, ça va donner tout un charme à la maison, là. Fait Exact. qu'il faut pas non plus juste dire: «Bon, ben, c'est moderne, je vais tout mettre moderne». Tu sais, c'est des luminaires, très industriels, je vais tout garder industriel. On peut Mhm. vraiment jouer avec ça, puis c'est la beauté de l'éclectisme. C'est ça. Puis je pense que là, c'est pas tomber dans le piège de la Non, tendance.
Tu sais, dans le fond, tu pars d'un meuble qui t'a été légué de génération en génération, Ouais. puis tu bâtis autour. Là, tu es encore dans le design intemporel. De réflexion, d'humain et tout ça. Oui, Exact, c'est basé autour de toi, ton histoire, ta oui, famille. C'est vraiment plus intéressant, je trouve. en effet. Fait que nous, en tant que designer, c'est de pas tomber dans ce piège-là. Exact. Puis le client, en tant que client, c'est de pas tomber dans le piège de l'immersion marketing, en Oui. fait, dans lequel on est, là. Donc, tu sais, à travers les tendances, on comprend le besoin de faire partie d'un groupe. Le groupe Ah oui. Pinterest, le groupe Facebook. Tu sais, tout le monde montre son intérieur, tout le monde est fier de Oui. son intérieur. Mais dans les faits, nous, on passe à côté des bases de notre métier. Tu sais, Mhm. les bases, c'est de figer, en fait, pas figer, mais de présenter un canevas plus neutre pour que Ouais. notre client évolue à l'intérieur, là. Exact. Fait que pas au niveau esthétique, mais plus au niveau ergonomique, au niveau de la maximisation des espaces. C'est plus ça qui va nous motiver notre travail, là, Ouais. je trouve. Donc, ben, aujourd'hui, c'est ça. C'était ça. On essaie de J'espère- vous expliquer la tendance. Ouais, moi, j'aime ce que tu dis, Amélie. J'aime ce que tu dis. Si vous avez aimé ce qu'Amélie a dit, Et Stéphanie? vous pouvez faire le pouce. Hey, Amélie, c'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. Ça y est, tu détasses sur moi, j'ai Ouais, été vous pouvez faire immergée. le pouce. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, atelier.origine, Facebook Atelier Origine et notre site internet www.atelierorigine.com. Puis si vous nous écoutez sur Spotify, allez faire les étoiles aussi. C'est toujours le fun de Eh savoir oui. que vous nous écoutez également vocalement et non nécessairement avec notre face de crasse. Hey, je Oui. fais des efforts! Ah oui, tu fais des efforts, moi aussi. Fait qu'on espère que vous avez aimé ce podcast, puis on a très hâte d'en faire un autre avec vous. Bonne Ciao. journée. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!